Bonjour à tous et bienvenue pour cette ronde 5 du tournoi rapide de Belay. Ici, actuellement, je suis à 2,5 sur 4. À la ronde 4, j'ai fait une nulle contre Hugo Lapille après une partie catastrophique. Et il faut savoir que je n'étais pas très bon durant les 3 rondes d'avant. Donc je suis pas très content de cette matinée. Mais à la ronde 5, du coup, là, c'est après manger. Donc j'ai eu le temps de faire une petite pause, de me ressaisir, de boire, de manger. Tout ça, de discuter un peu avec mes potes, tout ça. Mais du coup, je suis à la ronde 5 et je tombe contre Jean-Baptiste Lacroix, 1800 Elo, donc un adversaire plus fort que d'habitude. C'est le plus fort que je combats depuis le début du tournoi, sauf Ali du coup, à la ronde 2 qui était 1870 mais qui était non classé, qui est national. Donc c'est pas un vrai feed, donc ça compte pas. Mais du coup, je joue contre Jean-Baptiste Lacroix à 1799 feed, et j'ai les blancs. Et donc ici, je suis en mode, allez, on va rattraper ce que j'ai perdu, et on y va. E4. Donc c'est le coup, encore une fois, que j'ai choisi durant ce tournoi, et là il me surprend, il joue E6, bon, soit. Honnêtement, je suis pas très impressionné par la française, parce que je suis genre de française, donc je sais comment jouer contre, et ici j'hésite, parce que j'ai pas vraiment de préparation précise contre la française actuellement, mais je me dis, tiens, j'avais joué ça à Belay 2024, j'ai envie d'y jouer, là j'ai juste cette envie irrépressible un peu de la jouer. Une variante extrêmement rare à un niveau amateur, mais qui il me semble la deuxième, ou peut-être la troisième variante la plus jouée à niveau de maître. Je vérifie ça tout de suite pour éviter de... C'est la quatrième, autant pour moi. C'est la variante Dame 2. On appelle la variante Chigorin, une variante extrêmement intéressante, parce que le but de la française c'est de jouer D5, et là si tu joues D5 je prends, et le problème c'est que maintenant madame cloue le pion E6. Donc tu es obligé de récupérer de la dame, et après tu vas te faire attaquer. C'est juste ça le but de la Chigorin, c'est empêcher des 5 de manière temporaire, et m'en fout malheureusement, la contrepartie, c'est que je ne développe pas de pièces, donc je sors ma dame au coup 2, donc c'est pas forcément très bien, mais du coup, je bloque aussi m'en fout. En général, je vais essayer de le développer en fianchetto, c'est le but. Donc je connais bien cette variante, parce que j'ai joué quand même un petit peu, notamment, comme je vous l'ai dit, l'année dernière à Belay, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, donc je me souviens pas forcément très bien des lignes, mais je me dis, bon, j'ai envie de le jouer, on va bien voir comment ça se passe, et je suis là pour m'amuser. De toute façon, j'ai pas grand chose à perdre, parce que du coup j'ai déjà quand même perdu énormément de parties. Et je pense qu'il va pas connaître, et en effet, jackpot après Dame 2, Jean-Baptiste, il est paumé. Il joue, il me dit, ok, bon, enfin il me dit grâce à son langage corporel qu'il n'en sait rien, il réfléchit genre 1 minute et demie, donc c'est énorme au coup 3. Donc je suis comme ça, je suis en mode, yes, il connaît pas. Donc je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'il va jouer Il y a en gros 4 coups qui sont théoriques. Il y a D5, du coup, évidemment. Il y a C5, il y a B6. J'ai tout vu ici dans ces variantes. Mais du coup, il me balance fou E7. Cavalier E7, autant pour moi, je me suis trompé. Mais du coup, je suis un peu dégoûté parce que je sais que c'est une variante qui est extrêmement bonne pour les noirs. Il force en fait la poussée C5, la poussée D5, et du coup, je me dis, ok, bon, je connais pas très bien, je suis un peu dégoûté, je me dis, mais pourquoi j'ai joué ça? Mais je me dis, ok, je connais pas, mais de toute façon, je connais les idées de la Chigorin. Donc je me dis, ok, on va jouer un coup logique, on va jouer D4. De toute façon, c'est un coup qui est systématique dans la Chigorin. Si jamais il prend pas le centre, je le prends. Ça fait sens. Mais du coup, il me balance des 5 et je me rends compte assez rapidement que si j'avance, il y a simplement cavalier F5. Et ici, il a juste une française d'avance où il est extrêmement bien, parce que j'ai joué ce coup Dame 2 qui est parfaitement inutile. Donc je me dis, ok, je ne dois pas avancer. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il m'attaque. Est-ce que je développe mon cavalier ici? Bah non, parce que là, ici, le problème, c'est que je bloque mon pion C, et il y a peut-être C5 qui arrive. Ok. Donc qu'est-ce que je joue à part ça? Je réfléchis 2 minutes, je dirais. Et finalement, je joue un coup, et il s'avère que c'est le meilleur de l'ordinateur, et c'est le coup théorique. Cavalier F3. Normalement, ce coup n'est pas jouable dans la française, parce que du coup, le pion serait en l'air, si la dame était en D1. Mais maintenant que ma dame est en E2, elle défend. Donc là, maintenant, mon cavalier défend un peu ce pion. Donc c'est bien. Je peux prendre, enfin s'il prend, je récupère, et il n'a pas cavalier F6 parce que son cavalier est en E7. Donc ma dame, elle est sécurisée au centre. Donc je me dis, BG. Mais ici, pour moi, il n'allait pas jouer prise, il allait jouer un truc comme C5. Mais ce qui est bien, c'est qu'après C5, je peux simplement prendre. Et c'est pas défendu. Donc je me dis, ok, waouh, très bien. Il prend. Je récupère, et là j'ai juste l'impression d'avoir une position extrêmement bien. Ça ressemble un peu à une Rubinstein pour les connaisseurs, où il va jouer probablement cavalier D7 et cavalier F6 pour taper sur madame.
Donc je me dis, ok, moi je vais pouvoir simplement continuer à me développer avec fou D3, petit roc, avec si jamais je suis attaqué, probablement dame 2, etc., etc. Je me dis que je suis bien. Et là, une balance cavalier G6. Un coup qui m'avait l'air relativement bizarre. Je vois qu'il veut probablement jouer sur le petit roc. Mais son cavalier ne fait pas grand chose ici. Donc je me dis, ok, bon, je vais me développer. Il joue cavalier D7 pour se diriger vers F6. Je joue fou G5 avec une idée relativement simple. S'il joue F6, maintenant son fou est déconnecté de la défense du pion. Donc j'aurai probablement dame prend E6 avec une position probablement gagnante. Mais du coup, évidemment, il me joue pas ça. Il me joue fou E7. Je suis un peu dégoûté, mais je me dis, ok, bon, cet échange il est bon pour moi, je prends. Il prend, il joue cavalier C3 avec l'idée de peut-être jouer sur un grand roc. Mon cavalier pourrait aussi rapidement venir vers la case B5 pour taper sur la fourchette. Je me dis, bon, j'ai des opportunités. Il joue cavalier F6 pour taper sur ma dame, je reviens en E2. Fou D7, donc il vient se diriger probablement vers C6, ou peut-être jouer un grand roc, je joue H3. Et ici, il faut savoir que j'étais juste bête. J'avais vu qu'il avait une idée, c'était probablement de jouer cavalier F4 pour venir prendre mon fou, et je me suis dit, bon, je vais l'empêcher. Allez, je joue H3. Un coup complètement débile. Je voulais jouer G3, mais j'étais juste fatigué, donc je me suis trompé de pion. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, soit. Donc du coup, après H3, il me joue cavalier F4. Bravo à lui, j'ai mal joué, c'est logique. Je joue dame F1, avec l'idée du coup d'empêcher, là il attaque mon pion, il attaque mon fou. Ici, dame D2 était mieux, pour venir taper le cavalier, et s'il prend ici mon pion G2, il y a carrément roi F1 et son cavalier est enfermé. Je ne l'ai pas vu, j'ai joué roi F1, dame F1 un peu machinalement. Ici, il avait petit roc ou cavalier 6D5 qui venait prendre davantage, mais du coup, il ne l'a pas vu, il a simplement joué dame B4. Un coup relativement bizarre. Il vient taper mon pion B2 et taper mon pion D4, mais il n'a pas vu que je pouvais simplement jouer grand roc, qui vient défendre, mon roi vient défendre le pion. Ma tour vient s'activer, c'était un coup que j'avais de base prévu de jouer. Et donc ici, je suis mieux. Enfin, je suis bien. Pour moi, j'ai l'impression d'être vraiment bien. Il joue cavalier prend D3, je prends de la dame, il joue grand roc, ça fait sens. Il met en place un vis-à-vis entre la tour et la dame. Je joue cavalier E5 pour venir taper sur la fourchette. Il joue fou E8, il l'a vu, et je joue A3 avec l'idée de libérer la case C4 pour ma dame pour me dérober en fait de ce vis-à-vis tour-dame qui peut être extrêmement gênant dans le futur. Il joue dame A5 et du coup je joue dame C4. Ma dame revient en jeu, j'ai peut-être cavalier B5 qui peut arriver pour mettre en place une attaque sur le pion. Ma dame est en dehors de vis-à-vis et la tour se joint à la défense du pion en D4 et j'ai l'impression d'être juste très bien. Il joue cavalier D7. Ça m'a un peu saoulé sur le moment, parce que je me rends compte qu'il veut simplement déloger mon cavalier de la forte case en E5. Je joue tour H1, ici avec l'idée que s'il prend, je vais prendre de la tour, et j'ai l'impression juste de m'activer comme jamais. Ici, je vais pouvoir simplement mettre ma tour en attaque, et j'ai l'impression qu'il est mort, enfin il va se faire mater. Ce n'est pas vrai, ici il tient, mais du coup, il a trouvé un meilleur coup, cavalier B6, donc il vient activer son cavalier en tapant sur ma dame, et il vient se diriger aussi probablement vers la case D5, qui peut être extrêmement forte pour son cavalier. Je joue dame E2, avec l'idée de me rendre en G4, pour taper le pion en G7, mais aussi le pion en E6, pour jouer sur les faiblesses du roi noir. Il joue cavalier D5, active son cavalier. Je prends, l'idée c'est que j'avais pas envie d'autoriser le cavalier à être aussi fort. Ici, cavalier E4 était un poil plus précis, pour venir du coup jouer sur moi-même un fort cavalier, venir probablement vers C5, comme ça. Mais du coup, je prends. Il prend de la tour, un coup vachement étonnant, et ici je me dis ok, j'ai un piège. Mon but de toute façon c'est d'activer la tour. Comme ça, tour D3, peut-être revenir peut-être au C3, et taper sur le roi qui m'a l'air quand même vachement faible. Je me dis ok, oui mais là, sur tour C3, il y a probablement fou B5, et je me dis bon bah ok, il y a une enfilade. Et là je me dis attends, c'est intéressant parce que là j'ai C4, un coup qui peut paraître extrêmement bizarre, mais c'est défendu par le cavalier et ça fait une fourchette. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Si tu reviens en arrière comme ça, je vais simplement pouvoir prendre la tour, et après prise, il y aura dame prend, et je vais réussir à récupérer le pion F7 en fin de ligne. Donc, ah non, c'est pas le coup, ici il y a cavalier prend, autant pour moi. Parce que si jamais je prends de la dame, attention, ma tour n'est plus défendue. C'était un problème que j'avais vu lors de ma partie. Cavalier prend D3, ici le problème c'est que moi j'ai simplement une très bonne position. Donc qu'est-ce qu'il fait à part ça? S'il prend mon cavalier pour essayer d'enlever le défenseur, il y a dame prend tour.
Et son fou est cloué maintenant contre la dame. Donc j'ai l'impression de juste tenir très bien la position. Et du coup je me dis bon bah je vais tour D3, il y a un monde où ça passe, il y a un monde où il joue fou B5, je vais probablement simplement venir activer ma tour. Et là, il réfléchit. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un truc dans le genre. Et il joue fou B5. Donc là moi je suis choqué. Je me dis attends, bah j'ai C4 ici je le joue. Et là je le vois, il réfléchit, il est pas content. Et là moi aussi je réfléchis un peu plus à la position et je me dis mais attends, il y a F6 qui tient en fait. Parce que là du coup mon cavalier est attaqué, si je le bouge je perds le pion et je perds du coup la qualité. Mais du coup qu'est-ce que je fais? Parce que si je prends, bah il prend. Et j'ai toujours cette enfilade qui me saoule. Ici apparemment je suis quand même gagnant. Mais j'aimais pas, j'étais pas très confortable. Après il faut savoir que j'ai quand même des pions qui sont extrêmement forts, donc je suis gagnant. Mais c'était pas si clair pour moi, j'avais pas vu ça. Donc du coup je suis beaucoup, hein, parce que je vois que F6 marche dans ma tête. Mais il me joue tour HD8. Donc là je suis soulagé de fou. Je suis soulagé parce que je me dis bon merci, hein, c'est prendre B5, c'est terminé, bonsoir, j'ai une pièce de plus. Tour prend B5 il me joue. Je joue tour C3 avec l'idée, parce que du coup j'avais envie de jouer dame G4, mais ici encore une fois je ne peux pas, hein, parce que du coup la dame peut prendre la tour qui n'est plus défendue, donc je joue tour C3 pour bloquer la vue de la dame, et je me dis waouh, j'ai une pièce de plus, je vais gagner cette partie, trop bien, je suis extrêmement content. Il me joue dame B6, il vient taper probablement sur mon pion, hein, et il vient essayer de défendre, peut-être mettre en place une batterie pour empêcher dame G4, mais là je me dis ok, cavalier prend F7, il joue tour F8, et là je me dis attends, est-ce que j'ai pas encore une fois une filouterie? Je réfléchis, vous pouvez essayer de trouver ça à la maison, ici il y a une tactique qui gagne pour les blancs. Je réfléchis, et finalement je me dis ouais, ça passe. Donc là je prends ma dame, et je joue, dame prend tour, bam. Coup de tonnerre sur l'échiquier, sacrifice de dame. Mais là mon adversaire abandonne, après un petit peu de temps. Il se rend compte en fait, s'il loche la tête, il secoue la tête plutôt, et il abandonne, il tend la main. Avec l'idée, en fait, ici, si vous avez trouvé ça, bravo. Parce que s'il y a dame prend dame, ici, il y a cavalier D6 échec, qui joue, en fait, sur le clouage du pion C, pour venir faire une fourchette royale. Et du coup, j'ai simplement récupéré une tour de plus. Hein. Ici, après, il va bouger le roi et je vais prendre la dame avec une tour et un cavalier de plus. Et donc ici, la position est juste complètement perdante. Il n'y a juste aucun espoir. Et du coup, il a abandonné ici. Donc c'est une belle victoire, selon moi. Celle-là, je suis relativement content parce que j'avais aucune erreur. Donc, une très bonne partie de française Chigourine contre ce Jean-Baptiste Lacroix, donc contre ce 1800. Et je finis par gagner. Donc ici, je suis extrêmement content. Je suis à 3,5 sur 5. Hein, donc je suis quand même dans le haut du panier hein, du tournoi. Et ça me fait plaisir. Parce que j'avais un peu perdu confiance en moi après ces parties. Et donc là, je me dis, waouh, belle partie. C'est parti pour l'après-midi. Je vais les gagner. C'est parti. Donc là, 3,5 sur 5. Certains maîtres sont aussi aux alentours de 3,5 sur 5, donc je me dis ok, c'est l'occasion, je vais probablement jouer contre un joueur très fort. Mais du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 6. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du coup, ronde 6, j'espère jouer contre un fort. On verra bien. Je vous dis à demain. C'est Dragon Alpin. Tchuss.